Quand j'étais en seconde ou en première, je pense, mon professeur d'économie et d'organisation d'entreprise, il nous avait dit quelque chose qui m'a profondément marqué. Ça me sert beaucoup dans ma vie en général et comment gérer mes sociétés en particulier. Il avait dit un jour, tout ce qui arrive dans nos vies, que ce soit négatif ou positif, en tant qu'entrepreneur, en tant que société, nous allons voir comment tirer profit de cela. Les événements internes ou externes de l'entreprise peuvent agir sur le bon développement de l'entreprise. Il y a des choses qui peuvent se passer chez vous dans votre entreprise qui vont affecter l'évolution de votre entreprise. Et il y a des choses qui peuvent se passer en dehors de votre entreprise et qui vont également affecter l'évolution de votre entreprise. Actuellement, il y a la guerre en Ukraine. Il y a la guerre en Ukraine, très loin là-bas, chez eux en Ukraine. Et elle affecte nos pays également. Cette guerre en Ukraine, c'est vrai que la guerre n'est pas une chose à souhaiter, c'est pas une chose à aimer, mais est-ce que l'Afrique peut tirer profit de cette guerre? Parce que vous n'êtes pas sans savoir, quand il y a des guerres, malgré qu'il y a des morts, tout ce qui est des dégâts, il y a des gens qui s'enrichissent par rapport à la guerre, qui tirent profit de la guerre. Est-ce que l'Afrique peut tirer profit de cette guerre qui se passe actuellement en Ukraine? Bonjour, si vous me suivez actuellement, c'est parce que la thématique de développement, d'investissement et d'agriculture vous sont importantes, comme elles nous sont également. Pour ça, vous avez deux choses à faire. Un, c'est de vous abonner à notre chaîne R2A Group. Deux, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Actuellement, il y a la guerre en Ukraine. C'est dommage. La guerre, c'est pas un truc que nous allons souhaiter à qui que ce soit parce que ce sont des dégâts, ce sont des pertes en vies humaines. Comment peut-on profiter de cette guerre en tant qu'Africain? Actuellement, on a un problème d'approvisionnement en blé, surtout en blé. Actuellement, on a un problème d'approvisionnement en blé. Parce que le blé sert à fabriquer du pain. Et les gens qui produisent plus le blé, c'est l'Ukraine et la Russie, et qui exportent le blé un peu partout dans le monde. Donc avec cette guerre, et on a des problèmes d'approvisionnement en blé pour pouvoir alimenter les usines de fabrication de pain et tout ce qui va avec. J'ai suivi un documentaire la dernière fois au Congo où les gens ont commencé par à fabriquer du pain avec le manioc. Les gens commencent par fabriquer du pain avec le manioc parce que l'approvisionnement en blé n'est plus comme elle était. Les gens commencent par réfléchir sur comment pouvoir s'en sortir et profiter, pas profiter, mais comment pouvoir développer leur activité. Et c'est très bon. Et c'est ce que nous devons faire en tant qu'Africains. Parce que nous avons les terres. On ne doit pas toujours être dépendant de l'extérieur. Et c'est une bonne chose. Nous avons des terres et le manioc réussit très bien dans nos pays. Et ce sont des choses qui doivent nous pousser à réfléchir sur comment faire pour être indépendant vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'autre. Comment faire pour être indépendant vis-à-vis des autres. C'est très important. C'est très important. Actuellement, après cette guerre, il y aura des gens qui iront pour la reconstruction de l'Ukraine, tout ça. Ce sont des milliers de dollars qui vont expendre là-bas pour faire cela. Et ce sont des entreprises qu'on va utiliser pour faire cela. Donc, en dehors de ce que nous voyons, en dehors de la destruction, c'est comment dirais-je, l'économie, c'est le business qui est derrière cette guerre. Il ne faut pas qu'on se cache la vérité. Qu'est-ce que nous allons faire en tant qu'Africains pour pouvoir profiter également de cette manne qui va venir bientôt? Actuellement également,
les denrées alimentaires sont très chères. Qu'est-ce que nous faisons? On va s'asseoir et crier que tout est cher, ou bien on va profiter pour pouvoir investir en agriculture. Le pain n'est pas au début essentiel dans notre alimentation. Nous l'avons adopté. C'est venu de l'extérieur. Ça ne fait pas partie de notre culture. Mais maintenant, on le prend comme si ça fait partie de notre culture. Ça ne fait pas partie de notre culture. Le pain ne fait pas partie de notre culture. Maintenant, que faire pour pouvoir changer certaines habitudes? Comment faire pour changer certaines habitudes de consommation? C'est très important. Nous devons réfléchir à tout ça là. Parce que quand vous êtes dépendant des autres, c'est très grave. Même actuellement, l'Europe n'arrive pas à s'imposer par rapport à la Russie parce qu'elle est très très dépendante de la Russie en matière énergétique, en carburant, en pétrole. Ça permet à la Russie de pouvoir faire la pression sur l'Europe également. Regardez ce que nous avons en Afrique. Tout ce que nous avons en Afrique comme potentialité. Il suffit d'avoir de bons dirigeants, de bons entrepreneurs qui ont vraiment le souci de développement de l'Afrique et tout peut aller. Cette guerre ne nous concerne pas parce qu'elle n'est pas sur notre terre et notre continent, parce que la plupart des guerres que nous voyons, c'est sur notre continent. C'est sur notre continent. Celle-là n'est pas sur notre continent. Tirons profit de cette guerre et développons nos activités sur notre continent. Parce que ça fait mal. Parce qu'il y a des matières premières chez nous qu'on peut transformer. Je sais qu'actuellement les gens utilisent le manioc, mais je suis sûr qu'il y aura encore d'autres choses que les gens peuvent utiliser pour faire ce pain. Et ça va même revenir très très moins cher à la population. Ça peut revenir très très moins cher à la population. Et ce sont des choses sur lesquelles nous devons réfléchir. Ce sont des choses sur lesquelles nous devons réfléchir. Ce sont des choses sur lesquelles nous devons réfléchir. En tant qu'entrepreneur, en tant qu'Africain, comment faire pour pouvoir sortir de la dépendance des autres? Comment faire pour pouvoir sortir de là? Et quand j'ai suivi cette documentaire, c'était au Congo, où même le ministre de l'Agriculture a été pour faire la dégustation. Ça m'a vraiment fait plaisir. C'est ce qu'on veut. On veut des gens qui réfléchissent de cette manière. On a besoin de ce genre de choses pour pouvoir développer notre continent. Parce que nous devons savoir que personne ne viendra de nulle part pour nous aider. Personne. Personne ne viendra de nulle part pour nous aider. Notre continent, c'est notre responsabilité. N'attendons pas toujours des autres. N'attendons pas toujours des autres. Cette guerre qui se passe en Ukraine va enrichir beaucoup de gens. Et nous, Africains, on va encore attendre et regarder les autres faire. Ou bien nous aussi, nous allons chercher des moyens pour pouvoir profiter de cela. Profitons de cela, développons notre agriculture pour ne plus être tellement dépendants des autres. On peut le faire. Ce ne sont pas les terres qui manquent. Il y a plus de 70% de nos terres qui ne sont pas exploitées dans tout le continent africain. Il y a des terres, ce ne sont pas les terres qui manquent. Et il y a le climat aussi qui nous est favorable. Le climat aussi nous est favorable. Cette guerre en Ukraine ne doit pas tellement nous affecter en tant qu'Africains. Cette guerre en Ukraine, je ne peux pas dire heureusement, mais cette fois-ci, ce n'est pas sur notre continent, c'est ailleurs que ça se passe. Ça se passe ailleurs. Ça ne se passe pas sur notre continent. Nous devons profiter de ce moment de répit où ça se passe ailleurs également pour pouvoir développer nos activités et sortons de cette dépendance. Je n'ai pas eu la chance de goûter à ce pain fait à partir du manioc, mais il paraît que c'est très bon. Et si tout le monde peut réfléchir comme ça sur des moyens de substitut, ça serait très bon pour nous. Ça serait très bon pour notre économie, ça serait très bon pour notre population. Parce que
On sait ce qu'on mange, on sait d'où ça vient. On sait ce qu'on mange, on sait d'où ça vient. C'est très important. La guerre n'est pas bonne, on le déplore, mais elle ne doit pas nous affecter comme si nous étions en Europe ou comme si nous étions en Ukraine. Elle ne doit pas nous affecter de cette manière. Du moins, même si les prix des choses vont flamber, le prix du pain ne doit pas aussi flamber que ça parce que nous avons les matières premières qu'on peut utiliser pour faire ce pain et ne pas toujours être dépendant du blé. Une entreprise peut être affectée par des événements intérieurs et externes. C'est comme ça la vie d'une nation, la vie d'un continent. Ces événements externes à notre continent ne doivent pas nous affecter en tant que tel. Ça doit nous permettre de nous repositionner dans beaucoup de domaines. C'est très important. Ça doit nous permettre de pouvoir nous repositionner dans certains domaines et de ne plus être dépendant tellement de l'extérieur par rapport à certains, surtout par rapport à nos produits de consommation. C'est très important. L'alimentation, ce n'est pas aussi normal que ça, que l'Afrique dépend de l'Ukraine ou bien de la Russie pour pouvoir s'alimenter. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Et je sais que sur notre continent, on a des gens, des braves, qui réfléchissent, qui pensent à comment faire pour pouvoir s'en sortir. Et j'ai vraiment aimé ce reportage que j'ai vu sur le manioc, où on n'a plus besoin tellement de blé pour faire le pain. On fait le manioc, on fait le pain avec le manioc, les cakes et autres avec le manioc. Ça, c'est très bon. Et j'encourage ce genre d'initiative. C'est de ça qu'il s'agit. On a besoin de ça pour le développement de l'Afrique. C'est très important.